Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours avec plaisir que chaque jour, lorsque nous venons pour un nouveau numéro, nous sommes toujours animés de cet amour de notre pays. Et lorsque nous pensons à vous qui attendez ces nouvelles, qui attendez nos réflexions, qui ont voulu à ce que nous puissions être là, ça me fait grandement plaisir et beaucoup de joie. Alors, d'entrée de jeu, avant que je ne puisse commencer, donc je veux plutôt vous demander des excuses, donc présenter mes excuses à tous ceux qui nous suivent sur Instagram, parce que hier, nous devions avoir une capsule que nous devions parler sur les sujets brûlants d'actualité qui se sont déroulés le week-end. Mais indépendamment de notre faute, donc de notre bonne volonté, nous avions connu disons, ce que nous avons ici en Afrique du Sud. Le courant n'était pas au rendez-vous, donc nous étions dans le noir et ainsi nous n'étions pas connectés, il n'y avait pas moyen de travailler. Et donc nous nous sommes dit que ce rendez-vous sera remis, je crois, au mardi. Donc chaque mardi, à partir de 20 h, nous allons commencer à vous apporter cette capsule des analyses du week-end, mais plutôt sur Instagram, parce que là-bas, il y a beaucoup plus de demandes à ce que nous recevons comme feedback des émissions, courtes émissions que nous leur donnons. Ils veulent à ce que aussi nous puissions aller en live là-bas. Alors, merci donc pour avoir m'appelé, pour m'avoir rappelé que nous avions rendez-vous. En tout cas, c'était une rappel. J'ai eu beaucoup de mails, j'ai eu beaucoup de DM, beaucoup de tweets sur notre rendez-vous et que vous attendiez ça vraiment avec beaucoup d'impatience. Alors, aujourd'hui, nous parlons de quoi, chers amis? Comme vous savez, à Contact Pro Live, nous parlons de solutions. Et nous parlons de cette solution-là dont nous faisons promotion ici à Contact Pro Live. Nous allons parler encore une solution qui, nous pensons, pas vraiment comme une parole d'évangile, mais que cette solution que nous mettons sur table, nous pensons que cette solution-là pourra être salutaire pour notre pays. C'est la rétrocession toujours du pouvoir au niveau de la base. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aspect, de cet aspect, comment dirais-je, implémentationnel. Donc, comment est-ce que nous allons y aller sans tergiverser, sans faire quoi que ce soit? Parce que beaucoup peuvent avoir des philosophies, mais comment implémenter une idée? Comment est-ce que cette solution sera implémentée et quelle est la chronologie? Combien de temps ça va nous prendre? Et ici, à Contact Pro Live, justement, nous développons cette solution ici. Nous expliquons maintenant un peu approfondi en vous expliquant voici comment nous pouvons y aller. Quelles sont les difficultés que nous pouvons rencontrer en implémentant notre solution et comment contourner ces difficultés-là. Donc c'est aujourd'hui que nous allons parler sur l'aspect implémentation de la rétrocession du pouvoir et la discussion du nouveau Congo. Déjà les discussions sont auprès des députés. Déjà les discussions remonte au niveau des décideurs, c'est parce que nous commençons à en parler. Alors, merci donc d'être là. Donc, avant de continuer aussi, je vous demanderai aussi de vous abonner. Si vous êtes là pour la première fois, prenez le temps de cliquer aussi sur la cloche de notification, vous qui ne l'avez toujours pas fait, pour que vous soyez avertis ou annoncés lorsque nous émettons d'autres émissions. Donc, abonnez-vous nombreux. Et donc, comme nous poursuivons cette émission, nous allons prendre d'abord les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement, pour le déballage de tout ce que nous allons parler. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Nord Kivu, un contingent burundais de l'ASC attaqué par le M23 près de Goma. Toujours M23, des morts blessés dans une explosion de bombe à Sake. On va sur actualité.cd.
Ici, nous avons le chef de l'ONU presse le M23 de respecter le cessez-le-feu censé entrer en vigueur ce mardi, donc aujourd'hui. Encore, les arrangements à l'amiable sans réparation des préjudices ni indemnisation des victimes sont une autre forme de corruption. Vous lisez ça dans actualité.cd. On va sur un Congo profond. PDL 145 territoires de la RDC, un développement factitiel. Lettre ouverte d'Anthony Kizonzo au peuple congolais. Ici, vous allez lire aussi formation en make-up et coiffure professionnelle. Léopard de l'étranger, Bakambu le meilleur buteur de championnat, Kabongo, Bolingi, Suki Sabanza et autres Meshak ont marqué ce week-end. On va sur 7 sur 7. Un Congolais propose la révision de l'hymne national en ramenant au présent progressif de verbes conjugués. Et puis, nous avons dit Kasai, le gouverneur Pierre quitte PPRD et adhère à l'IDPS pour travailler à la réélection de Félix Tshisekedi. Et pour terminer avec 7 sur 7, Fayulu à Tshisekedi qu'il y ait élection ou pas, il doit faire ses valises et partir le 24 janvier 2024. On va terminer sur Radio Okapi. Maniema, la fondation Dr Muyangi offre des bourses à 10 étudiants de l'ULM Kalima. Kinshasa poursuite ce mardi de procès en flagrance contre le député Mwanga Chouchou. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Voilà mes chers amis, donc l'actualité est prédominée par justement le passage de Macron à Kinshasa et tout ce qui en suivent et ce qui est beaucoup, on en parle aussi sur donc l'incertitude des organisations des élections, la cacophonie qui est entre Nanga et puis la CENI. Donc, on parle aussi, comme vous l'avez suivi, des conférences de Luanda pour l'implémentation d'un cessez-le-feu à l'est de la République démocratique du Congo. Et ce sont ces trois sujets-là qui vont nous introduire justement pour développer notre sujet et vous expliquer l'implémentation de ce que nous prenons ici, la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Mais commençons d'abord par le commencement. Nous allons commencer par ce qui a été de la visite de Macron. Nous l'avions déjà dit que c'était pour nous les Congolais. Moi, je pense que c'était un fiasco pour nous. Justement, Macron nous a rappelé ce que nous devrions savoir. Et nous le posons toujours ici, à Contact Pro Live, que la solution de la République démocratique du Congo ne dépendra pas de 100% de l'extérieur, comme beaucoup de gens le pensent. La solution de la République démocratique du Congo vers le développement dépendra de nous-mêmes. Et là, Macron nous a craché au visage en disant « Nous n'avons pas réussi depuis 1994 à rétablir l'intégrité territoriale de notre pays. Nous n'avons pas réussi sur le plan diplomatique. Nous n'avons pas réussi sur le plan sécuritaire. Nous ne faisons que tourner en rond. À cause de quoi? À cause de penser toujours que non, c'est l'extérieur qui va venir nous aider. » Ça, c'est sur ce point-là. Sur le deuxième point, vous aviez suivi les élections qui vont en doute. Nous nous posons comme question, ici Nanga est venu ici, et nous avions posé, si vous me suivez dans mes vidéos, quand Nanga, plutôt pas Nanga, mais Kadima est venu ici en Afrique du Sud, nous avions parlé de cette incohérence dans le programme. C'est-à-dire que nous voyons quelque part, il y a une certaine opacité dans la gestion de la CENI. Nous n'avons jamais su comment dirais-je, le budget de la CENI. La CENI commence à travailler, la CENI se déploie, la CENI achète le matériel, mais le budget c'est combien? On n'a pas dit. Le plan de décaissement n'a jamais été rendu public. Et aujourd'hui, vous allez nous dire que non, depuis octobre, vous n'avez pas reçu de l'argent. Quand est-ce que vous devrez reçu l'argent? Quel est le programme de décaissement?
Est-ce que le gouvernement n'a pas un programme de décaissement? Voilà un peu la cacophonie que nous dénonçons ici, que non. Et on ça les mandés. Dans des états sérieux, nous savons que mbongo na kozwa les 30 na kosala programme boy na kosala programme boy. Donc c'est ni à fonctionner kaka na volonté à gouvernement. Ce qui gouvernement peut elingi kopesa ba pesi. Ce qui ba pesi te okozela kaka. Voilà l'incertitude dans laquelle nous avions. Et puis, je crois dans la semaine passée, nous avions évoqué cette incertitude de l'organisation des élections par le dire même du président de la République qu'il a confirmé, disons, il a affirmé d'abord à Genève, il a confirmé avec Macron parce qu'il y a insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Le lendemain, ce n'est pas l'insécurité, mais ce sont les plans de décaissement sur le média. Kadi m'a dit que non, bon, nous sommes en rupture de paiement dans certains secteurs. Donc, Mbongo, tu éviter quand est-ce que va couper ça. Alors, voilà pourquoi est-ce que nous ne savons pas si l'organisation des élections aura vraiment. De notre côté, le lendemain, l'organisation des élections sera effective au mois de décembre. Finalement, le peuple ne sait pas où il est. Voilà un peu quiproquo oeza korenye na kati ya mboka na biso. Alors, l'histoire de Luanda, vous voyez que nous vous avions encore dit ici que non, le gouvernement devrait en principe négocier depuis lorsque le M23 avait pris Bunagana. Bakendaka na Nairobi ba négliger ko sala ba négociation. Moi je me dis ceci. Le grand problème, ce n'est pas de négocier. Le grand problème, c'est de l'intrant des négociations. Qu'est-ce qui est dans les négociations que vous apportez dans un groupe armé? Regardez comment est-ce qu'ils sont partis négocier avec le groupe d'armée à Nairobi. Qu'est-ce que ça a couru d'une souris? Et là, comment ça les mater? Parce qu'on ne prépare pas justement ces négociations-là. Et après, est-ce que le programme de DDRC est-ce que les autres sont prêts à y entrer? Et puis, qu'est-ce que la négociation de Luanda? Qu'est-ce qu'on en parle là-dedans? Le cessez-le-feu, c'est-à-dire que vous allez vous trouver dans un accord. Et le gouvernement devrait en principe réfléchir, bâtir sur table ba mécanisme ba lobi toko kende et pas ya bande konabiso oyo ya M23 toko yebisa bango boye. Tokoyebi sabango eloko oyo biso nyonso par exemple toyebi que non mais gestion ezali ba mi kimoyibi ezali tozana armée moko ya malamu te oya ko défendre biso la preuve en est que voici vous êtes en dehors boza ko revendiquer ba makambo ebele to comprendre yango mais voici le plan que nous mettons en place pour que ba situation ana nyonso ete totozwa yango biso to résoudre yango na biso na bino to sangana ensemble poto tia ba vraiment mboka na biso na nani moko. Il faut que nous puissions aller avec des solutions pour que tous à la prité des cours na babiloko wana. C'est ça la négociation, une négociation qui peut être fructive et puis elle a côté à malamu. Mais lorsque nous y allons en pensant que non, vous devez laisser les armes, vous devez déposer les armes, vous êtes supporté par les Rwandais, vous êtes ceci, la communauté internationale, vous n'avez pas de solution. Et c'est ainsi là où nous intervenons parce que Naba sujet nabiso awa, nous sommes en train de proclamer le nouveau Congo. C'est comme ça que nous nous sommes dit, il faudrait que nous puissions avoir un plan sur un nouveau Congo. Et le nouveau Congo, c'est ça que nous avions appelé ici le développement de 145 territoires ou l'intégration de la base dans la gestion du pays. Nous avions parlé de ça, c'est ça que nous avions appelé le développement de 145 territoires. Ce n'est pas pour aller construire les écoles ou quoi que ce soit. C'était aller pour faire une discussion de développement. Bandeko, tout développement commence par Nabanzi, Batouavanda Kana, Nabi.